bonjour. Nous avons tous des rythmes et des habitudes personnelles que nous nous sommes donnés avec le temps et en fonction de nos activités et de nos obligations. Et puis, il y a aussi nos préférences pour nos loisirs et nos vacances, pour ce que nous mangeons et avec qui nous sommes liés, etc., etc. Et nous connaissons donc tous cet attachement à nos bonnes vieilles habitudes, à nos façons de faire, à nos petites traditions personnelles. En somme, ce désir aussi de ne pas trop en changer, de ne pas bousculer ce que nous nous sommes petit à petit construits comme cadre de vie, nous permet de mieux rester dans le connu qui nous fournit en définitive une certaine sécurité et un confort appréciable, n'est-il pas vrai? Bref, il s'agit surtout de ne pas prendre de risques inutiles en se jetant dans l'inconnu. D'ailleurs, ne dit-on pas « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». En d'autres mots, mieux vaut encore ce qui est là, même si c'est contraignant, qu'une liberté inconnue et sans garantie. Eh bien, je constate aujourd'hui en abordant le texte d'Exode 16, que je vous invite à lire chez vous, que le peuple d'Israël est figé dans ses habitudes et qu'il se soucie surtout de savoir quand il pourra manger. Je vous cite le début de ce chapitre 16. Il nous est dit que, je cite, « toute la communauté d'Israël quitta Élim, le 15e jour du 2e mois après la sortie d'Égypte. Ils arrivèrent ainsi au désert de Sin, situé donc entre Éline et le mont Sinaï. Là, dans le désert, les Israélites se remirent à protester contre Moïse et Aaron. Ils disaient « Ah, si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte, quand nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger. Mais vous nous avez conduits dans le désert pour nous y laisser tous mourir de faim? » À peine sortis du pays d'Égypte, vous l'avez entendu, où depuis pourtant des générations ils croupissaient dans l'esclavage, à peine tirés de là, ils s'en prennent déjà à Moïse et à son frère Aaron. À peine traversé la mer Rouge, et pourtant, en ayant vu les prodiges se succéder en leur faveur, voilà que les Hébreux n'en veulent plus de cette histoire de terre promise qui leur a été annoncée. En raccourci, ils disent que c'est bien beau tout ça. Mais quand est-ce qu'on va manger? Et maintenant, comment Dieu va-t-il intervenir en leur faveur? Eh bien, c'est ce que vous pourrez découvrir si vous lisez la suite de ce récit en Exode chapitre 16. Cela dit, maintenant, franchement, je me demande si nous ne serions pas nous-mêmes une grande majorité à rester dans ce qui nous est familier, et si la vie elle-même ne nous poussait pas le plus souvent sans nous demander notre avis à changer et à grandir, à avancer, à aller de l'avant. Et pourtant, c'est vrai, c'est difficile. Difficile de quitter ce qui a toujours été. Difficile de devoir déménager, par exemple. Difficile de s'arrêter pour une maladie ou une opération. Difficile de quitter son travail et de se retrouver au chômage, ou bien plus tard à la retraite. Difficile de reprendre la route après un deuil, la perte d'un ami. Difficile de repartir à zéro et de tout devoir, en somme, réinventer. Pour le peuple d'Israël, c'est vrai, pour eux aussi c'est difficile. Parce que là, dans le désert, ils n'en peuvent plus d'avoir faim. Ils sont certes délivrés de l'esclavage, mais être libre, ça ne vous passe ni la faim ni la soif. Et autour d'eux, à perte de vue,
Ce qu'ils voient, c'est le désert. Alors ils rouspètent, ils murmurent, ils s'en prennent à Moïse et à Dieu. Ah, si seulement ils étaient restés en Égypte. Là-bas, ils auraient encore de quoi manger, de quoi boire, de l'eau, des légumes et des marmites, de viande, disent-ils, et du pain. Alors faut-il choisir entre la liberté ou la mort? En fait, entre la servitude confortable et la difficile liberté à assumer, entre Égypte et Canaan, il faut compter avec une troisième réalité qui n'est jamais la bienvenue. Et je veux parler ici, bien sûr, du désert. Il ne s'agit pas de faire une petite virée sur des plages de sable agréables, mais il s'agit de 40 ans de désert, le temps d'une génération d'hommes, le temps de tout long et précieux apprentissage. Pourtant, la Bible, et je m'empresse de le dire, nous fait comprendre que Dieu a eu bien sûr raison en délivrant son peuple. Il a eu raison de l'avoir conduit dans le désert, car si la terre promise avait été à proximité immédiate de l'Égypte, et s'il avait suffi aux Hébreux de semer le Pharaon pour se retrouver aussitôt installés comme des pachas dans leur jardin en terre de liberté, alors cette terre serait devenue aussitôt pour eux une nouvelle terre d'esclavage en quelque sorte. Car les Hébreux tordus et encrassés en fait par des années de servitude auraient été incapables de tracer les plans d'une communauté libre et de vivre eux-mêmes en nouveauté de vie, en hommes et en femmes libres. Alors pour passer d'une étape à une autre, il leur fallait bien quelque chose comme une coupure, un passage, une sorte de sas, un lieu de transition qui se trouve donc être ici le désert. Un temps et un endroit où se laver, où laisser tomber ce qui faisait d'eux des esclaves et qu'il fallait presque leur arracher. Alors dans ces conditions, devenir des hommes et des femmes différents, ça peut faire mal. Et pour changer en profondeur, pour accepter quelque chose qui nous arrive, il en faut aussi du temps et il en faut parfois du désert. On dit d'ailleurs de quelqu'un qui passe une période difficile de sa vie qu'il fait sa traversée du désert. Et ceux qui ont connu le désert savent qu'on peut s'y ensabler, que l'on peut s'y perdre et que le plus souvent on ne voit pas le bout. Mais le désert, nous dit l'Écriture, le désert pour le peuple n'est pas un lieu d'errement et de temps perdu, mais un lieu de transformation. Le lieu où se mûrit et se construit aussi leur liberté. Et tout mûrissement s'opère à travers ce passage du désert. Et c'est dur parfois, et ça fait souvent mal. Mais c'est justement la difficulté de ce passage qui me transforme en profondeur, qui change notre regard et nos sentiments. Ce passage qui nous permet d'aller petit à petit au-delà de ce que nous avons perdu et de réaliser combien notre vie peut gagner en profondeur et en sagesse. Oui, c'est là une expérience que va vivre le peuple, même douloureusement, mais ce peut être aussi votre expérience. Nous le savons bien, nous aussi, combien il est parfois douloureux de changer et de grandir. Il n'y a pas seulement un changement de vision des choses, mais il y a d'abord le deuil, la perte, le renoncement à quelque chose qui n'est plus, et cette longue reconquête d'autre chose, d'un supplément de liberté et de mieux-être. C'est au fait quelque chose qui nous aide à grandir. La traversée du désert est donc pour chacun d'entre nous
une expérience spirituelle que Dieu permet que nous fassions parce qu'il sait que c'est ainsi que nous pouvons grandir. Ce n'est donc, je m'empresse de le dire, pas une punition que Dieu nous envoie pour nous être trop, comme disait le texte, gavés des marmites d'Égypte, mais c'est l'expérience d'une nécessaire crise de croissance, comme chacun de nous en a connu de plus ou moins difficile à l'adolescence. Et c'est vrai qu'il est difficile aussi de comprendre Dieu parfois. Alors d'abord, nous rechignons à avancer. Et puis, quand nous réalisons qu'il faudra bien pourtant, alors nous voudrions que cela se passe rapidement, sans choc, vite, sans difficulté. Mais pas plus qu'on ne peut retourner en Égypte. On ne peut sauter directement d'Égypte en Canaan en faisant donc l'économie du désert. Le désert. Notre désert à nous, quand nous le vivons, je le répète, n'est pas une punition de Dieu. Le désert est un lieu nécessaire, un lieu où les choses se révèlent pour ce qu'elles sont en profondeur. Sans quoi la vie ne serait plus guère qu'une traversée superficielle d'événements qui ne nous changent pas, ou bien la succession de désirs immédiatement consommés et très vite remplacés par d'autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous apercevoir, en ces temps difficiles marqués par une pandémie, des temps incertains dus notamment au réchauffement climatique également, nous sommes en train de remarquer que nous sommes bien obligés d'aller de l'avant. Mais, ah oui, si seulement cette traversée de ce désert-là nous modifiait et nous apprenait à vivre différemment. Oui, si seulement. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que nous ne devons pas demander à Dieu de nous épargner les déserts ou ces moments pénibles de nos existences. Mais ce que nous devons lui demander, c'est de ne pas nous faire passer par des lieux dont la traversée serait au-dessus de nos forces. Et là, je rejoins cette prière de Jésus qu'il nous a apprise à chacun. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors en cela, je veux être clair, Dieu ne fait pas et ne fera jamais les choses à notre place. Lui nous y aide, mais c'est à nous d'avancer. Comme les parents donnent d'ailleurs à leurs enfants les moyens d'être autonomes, de se former, de grandir et d'intégrer eux-mêmes les changements nécessaires, ainsi Dieu, notre Père, notre bon Père céleste, nous permet, avec sa pédagogie à lui, d'avancer dans la vie et dans la vie chrétienne et d'être progressivement transformés à l'image de Jésus-Christ pour marcher dans les pas de celui qui nous précède et nous accompagne. Alors un dernier mot, pour vous dire que Dieu notre Père sait de quoi chacun de nous a besoin. Il prend soin de nous. Et notre marche avec lui est ainsi faite que, à travers tous les moments de la vie, qu'ils soient heureux, faits de plénitude, ou parfois difficiles, remplis de désert, nous avons en fin de compte, avec son aide, à avancer, à gagner notre stature de chrétien en étant enracinés dans la confiance qui nous permet de dire à notre Dieu, ô Seigneur, je sais qu'aujourd'hui tu me portes et je reconnais devant toi comment jusqu'à présent tu m'as conduit. Et je veux bien croire que c'est toi qui m'as jusqu'ici aidé et qui m'aidera à avancer encore. Pour le peuple d'Israël au cœur du désert, il y a eu en effet à un moment donné le Sinaï, cette montagne où Dieu se révèle. Eh bien, pour toi,
pour chacun de nous. Il peut y avoir dans tous nos déserts un horizon et un avenir avec celui qui nous dit à chacun, je suis avec toi, je t'accompagne. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.